Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. À l'avenir, seules les personnes douées d'une très grande intelligence pourront trouver du travail. C'est ce que nous dit le spécialiste des nouvelles technologies, Laurent Alexandre, dans son dernier livre « La guerre des intelligences ». Il soutient que l'intelligence artificielle va se développer à un point tel que très peu de domaines seront accessibles à l'humain. L'auteur critique aussi l'école qui tarde à préparer les élèves à relever ce nouveau défi. En gros, ce que nous dit le livre, c'est que l'intelligence artificielle qui ne cesse de se développer menace le monde. Non mais chez nous, ça va. L'intelligence artificielle, ce n'est pas à l'ordre du jour. Déjà, nous n'aimons pas trop tout ce qui est artificiel. Et en plus, ça ne serait pas très intelligent. Nous sommes pour une intelligence naturelle, brute, une intelligence sans additifs. Il n'y a qu'à voir les décisions que nous prenons sur les plans économiques et politiques. On sent que c'est du naturel, du vrai. En plus, pour trouver du boulot, les intelligents et les autres ont souvent les mêmes chances. Pour certains, c'est une forme de justice. Et chez nous, le dernier débat intellectuel en date concerne les doctorants, qui ne seront plus obligés de publier des articles dans des revues spécialisées. Cette décision a été copieusement critiquée, mais elle a le mérite d'avoir suscité le débat, et les débats intellectuels, c'est bon pour le cerveau. En réalité, lorsqu'une personne est intelligente, elle est intelligente. Qu'elle soit publiée ou pas. D'après l'Institut national de propriété intellectuelle, INAPI, plus de 95% des personnes qui déposent des demandes de brevets d'invention auprès de cette institution ne sont pas des universitaires. Mais l'INAPI nous dit que la plupart de ces inventeurs sont bien des universitaires, mais qui se font passer pour des indépendants. Car, selon la réglementation, c'est à l'université que devrait revenir la propriété de l'invention dans ce genre de cas. Il se trouve aussi que, selon la réglementation, nos universités n'ont pas de statut commercial et ne peuvent donc tirer profit d'une invention aussi brillante soit-elle. Elles peuvent par contre l'archiver. Entre l'artificiel et le surréaliste, le choix n'est pas toujours facile. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmia. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.